Bienvenue à notre rendez-vous préféré, bienvenue dans le cours de maths. Dans cet épisode, nous allons apprendre à faire une chose. Nous allons apprendre à faire la décomposition en produits de facteurs premiers des nombres entiers naturels. De façon terre à terre, en fait, nous allons apprendre à écrire les nombres entiers naturels sous forme de produits, en produits. Mais les facteurs de ce produit-là seront des nombres premiers. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer rapidement. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Let's go d'abord. Nous sommes de retour dans notre cours de maths. Et comme je le disais tout à l'heure, nous voulons apprendre à faire la décomposition en produits de facteurs premiers des nombres d'abord. La première chose, je vais écrire un produit. Un produit, en fait, est une multiplication. Donc, par exemple, quand on fait A fois B, c'est un produit. Ça, on l'appelle un produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un facteur? Le facteur, ce sont les éléments là du produit. On appelle facteurs. On les appelle des facteurs. Ça, c'est un facteur. Ceci, c'est un facteur. Donc, quand on dit qu'on veut faire la décomposition en produits de facteurs premiers, c'est que si on prend par exemple un nombre m, on veut l'écrire sous la forme n fois p fois r. Mais les n, p et r là, les facteurs là, doivent être des nombres premiers. Donc, on a fait m qu'on a décomposé en produit, multiplication de facteurs premiers. Dès que cette clarification conceptuelle est faite, je pense que tout le monde a une idée en fait de ce qu'on veut faire. On veut créer un nombre sous forme de multiplication et les éléments de cette multiplication là doivent être des nombres premiers. Là, ça devient très simple. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire. D'abord, premièrement, avant même de voir comment le faire, nous allons voir quels sont les nombres qui peuvent être décomposés en produits de facteurs premiers. Les nombres qui peuvent être décomposés en produits de facteurs premiers, ce sont les nombres qui ne sont pas des nombres premiers. Donc, quand un nombre est premier, en fait, il n'a que deux diviseurs, il n'a que 1 et lui-même. Donc, quand on veut le décomposer, si je prends par exemple 17, qui est un nombre premier, même si je devais le décomposer en produit de facteurs premiers, le seul diviseur qu'il a, c'est 1. Donc, 17 à faire 17 fois 1. Ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas un autre nombre qu'on va multiplier par un entier pour trouver 17. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, 17 n'a même pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Les nombres qui admettent des décompositions en produit de facteurs premiers, ce sont les nombres qui ne sont pas des nombres premiers. Voilà. Donc, maintenant, nous allons apprendre à décomposer des nombres pas premiers en produit de facteurs premiers. C'est aussi pour ça qu'il est important de connaître les nombres premiers parce qu'ils nous servent à décomposer les autres nombres en réalité. Donc, on va y aller. Comment faire ce type de décomposition? Je vais prendre un petit nombre et je vais écrire sa décomposition en utilisant la table de multiplication. Je prends le nombre 6 et je veux l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Je sais que 6 est égal à 2 fois 3. Par exemple, donc 6 égale 2 fois 3. Ça, c'est une décomposition de 6 en produit de facteurs premiers. 2 est un nombre premier, on le sait déjà. 3 est également un nombre premier, on le sait aussi. Donc, nous avons décomposé 6 en produit de facteurs premiers. Il y a des nombres dont on peut donner la décomposition de tête, les petits nombres. Mais quand c'est un grand nombre et qu'on ne peut pas donner sa décomposition de tête, il y a des opérations qu'on peut faire. Je vais rappeler rapidement les nombres premiers consécutifs qui sont compris entre 0 et 20. On avait déjà vu ça dans la dernière vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller regarder la dernière vidéo avant de venir ici. Parce que sinon, conséquence. En tout cas, je vous ai prévenu. Mais l'un dans l'autre, moi, je vais quand même rappeler les nombres premiers qui sont compris entre 0 et 20. On a 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Bon, on a ces nombres premiers-là. On va les utiliser. C'est eux qu'on va utiliser pour faire d'autres décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, nous prenons 36. 36 n'est pas un nombre premier.
Parce qu'on voit bien que 36 est un nombre pair, donc 36 est divisible par 2. Il a déjà un diviseur en dehors de 1 et de 36. Donc forcément 36 n'est pas premier. Comme 36 n'est pas un nombre premier, donc 36 admet une décomposition en produit de facteurs premiers. Et maintenant, nous allons voir comment faire cette décomposition. C'est pour ça que cette séquence-là s'appelle la division, parce que beaucoup de démonstrations qu'on va faire, beaucoup de notions qu'on va faire, se basent sur cette opération-là qui est la division. Nous allons encore une fois faire des divisions successives. On commence par le plus petit nombre premier, 2. Donc, on divise 36 par 2. Donc, on vient ici, on fait 36 divisé par 2. 36 divisé par 2, ça donne 18. Je le donne direct. 36 divisé par 2, ça donne 18. Donc, le quotient qui est obtenu là, on le met là. Là, c'est la classe des quotients. Et ici, c'est la classe des diviseurs. Là, il y a les quotients. Et là, il y a les diviseurs. Donc, diviseur, quotient. Donc, le quotient qui est obtenu ici, on le met là. Donc, ça devient, lui maintenant, il est 18. On va regarder, on va utiliser les critères de divisibilité. Donc, on va voir, est-ce que 18 est divisible par 2? Si c'est divisible par 2, on le divise par 2. Donc, on divise encore par 2. Quand on divise 18 par 2, ça donne 9. On met là. Le quotient est là. Donc, ensuite, on a 9. On va regarder, est-ce que 9 est divisible par 2? Non, 9 n'est pas divisible par 2. On a vu les critères de divisibilité en classe de sixième. Une chose est sûre, comment savoir qu'un nombre est divisible par 2? Il suffit juste de regarder, est-ce qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ça, c'est le critère de divisibilité par 2. Pour 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. Bon, ici, là, c'est un petit nombre, c'est 9. On sait, par exemple, que 9 est divisé par 3. Donc, on divise par 3. 9 divisé par 3, ça donne 3. 3 aussi est divisé par 3. Donc, on va le diviser. 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc, dès qu'on a 1 ici, en tant que quotient, on s'arrête. Et maintenant, on va écrire la décomposition de 36. Pour écrire la décomposition de 36, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, ça et ça. Et à chaque fois, on fait une multiplication. Donc, on va l'écrire maintenant. Donc, ça veut dire que 36 sera égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ça, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, bien sûr, 36 est égal à un produit et tous les facteurs du produit sont des nombres premiers. Donc, vous pouvez vérifier, hein, ça va donner 36. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 3, ça fait 36. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on l'obtient. Je vais prendre un deuxième exemple. Je vais prendre l'exemple de 128. Voilà, donc je prends l'exemple de 128. La même chose, on commence toujours les divisions par le plus petit, par 2. 128 est divisé par 2 parce qu'il se termine par 8. Donc on va diviser 128 par 2. Quand on le divise par 2, de tête, moi je sais, ça donne 64. Si vous vous entraînez beaucoup, vous finirez par avoir les mêmes compétences en calcul mental que moi. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est juste beaucoup d'entraînement. Et 64, on va l'observer. Est-ce qu'il est divisible par 2? Si oui, on le divise par 2. On va diviser 64 par 2. Ça, je sais encore, ça donne 32. Et on va prendre maintenant 32. 32 se termine par 2, donc il est divisible par 2. On le divise encore. Ça donne 16. Ensuite, on va regarder 16. Est-ce que 16 est divisible par 2? Oui, encore. Ça donne 8. Est-ce que 8 est divisible par 2? Oui, bien sûr. 8 divisé par 2. Divisé par 2, ça donne 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On a 2 combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 128, en fait, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 1, 2, 3, 4, 5 fois 2 fois 2. Donc, on va écrire 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois. Je rappelle la méthode. La méthode est très simple.
Pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers, il faut faire des divisions successives par des nombres premiers. Donc, quand vous prenez votre nombre, vous allez utiliser les critères de divisibilité pour voir le plus petit nombre premier qui le divise. Ici, le plus petit qui le divise, c'est 2. Donc, on divise par 2. Et on fait la même chose à chaque fois. Et on écrit les diviseurs là. En réalité, ce qu'on prend, ce sont les diviseurs. Et chaque fois qu'on trouve un quotient, on le met ici. On le divise encore et on va de division successive en division successive. C'est un exercice qui peut être très très amusant à faire en réalité. C'est vraiment. Donc, moi je vais vous demander de faire un exercice et de le mettre en commentaire. La décomposition en produit de facteurs premiers de 3500. Voilà, 3500, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, il suffit juste d'utiliser les règles que je vous ai montrées et tout va très bien se passer. Ciao, ciao et à la prochaine.